Intervention de Charles Gave sur le plateau d'HD Pro pour la promotion de son nouveau livre « La vérité vous rendra libre ». Pascal Praud et Éric Nolot commencent à paniquer au moment où Charles Gave donne son avis sur la légitimité sur l'élection d'Emmanuel Macron en 2022. Mon débrief après cet extrait. Si vous voulez bâtir des systèmes non démocratiques, vous devez détruire l'État-nation. C'est une nécessité. Et vous pensez qu'Emmanuel Macron, il veut détruire l'État dont... Mais écoutez, c'est le seul président de la République que je connais, le seul roi de France, pour parler librement, qui n'aime pas son pays. Non, mais ça, à l'évidence, il n'aime pas son pays, il n'aime pas le peuple. Ça, c'est forcément subjectif. Mais pas du tout, il l'a dit, il n'y a pas de culture française. Enfin, il faut... Il ne le dirait sans doute plus de la même manière aujourd'hui. Il a dit tellement de choses, il a dit tout et son contraire. J'entends bien, mais donc, on pioche ce qu'on veut, puisque... Non, si vous savez ce que pense Emmanuel Macron, franchement, vous êtes... Il pense rien, vous ne tracassez pas. Mais la réalité est assez... jusque-là, mais en tout cas, il pense... C'est un homme qui a une faiblesse intellectuelle, un signe, mais ça, c'est pas grave. Ah bon? Mais pourquoi vous dites ça? Tout le monde dit qu'il est extrêmement intelligent. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il connaît mal l'histoire. Il connaît rien. Il connaît pas l'histoire. Il connaît pas la France. Il connaît pas le peuple. Il sait pas parler aux gens. Dès que vous voyez, vous tournez la télévision. Dès que je le vois à la télévision, il a été réélu. Mais il a été réélu. Ah oui, il a été réélu comme aucun président de la République n'a été élu. Non, le fait de dire que vous êtes élu. Il a été élu 2 fois. Il a été élu et réélu. Donc, en fait, moi, j'entends tout ce que vous dites. Je me fais d'ailleurs l'avocat du diable en faisant ça. Mais c'est les gens qui décident. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? La faiblesse de votre argumentation. Les gens ont décidé que c'était Emmanuel Macron. Prenons les chiffres. C'est aux gens qu'il faut s'en prendre. Prenons les chiffres, parce qu'il y a à peu près 10% des Français qui ne sont pas inscrits pour être élus. Non, arrêtons là-dessus. Arrêtons. Je prends jamais ça. Il y a à peu près 20 à 25% des gens. Non, mais Charles Gave... C'est un langage très dangereux. Non, ça, c'est... Allez-y, vous présentez-vous. Allez-y, vous présentez-vous. Je ne vais pas me présenter à 80 balais, non, mais ça va pas. Non, mais moi, je trouve ça très dangereux de remettre en cause la légitimité. Oui, ça, je ne vais jamais sur le terrain, là. Non, mais il y a des limites à cette analyse, parce que vous remettez en cause un aspect fondamental de notre démocratie, qui est évidemment, c'est pas parfait comme démocratie, mais cette petite musique qui est portée d'ailleurs pas seulement par vous, que le président élu n'est pas légitime, on l'a entendu d'ailleurs à propos d'autres présidents, je trouve ça très délétère et ça peut être extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Mais qu'est-ce qui est plus dangereux, de garder ce genre de personnes, ou l'état dans lequel il nous amène la France? Mais si ça continue, la France va disparaître. Mais Charles Gave... le suffrage universel Charles Gave... Non, le suffrage universel n'a pas parlé. Ça fait des systèmes. Ce qu'a dit, par exemple, quand De Gaulle a perdu ce référendum, il est parti. Je pense ce que Charles Gave voulait dire, c'est que l'élection de 2022 était vue comme un référendum sur le programme d'Emmanuel Macron et que son élection a été un échec et que cela a donné un écho dans le monde politico-médiatique en France. Qu'avez-vous pensé de cette intervention? Abonne-toi et like cette vidéo pour le référencement. Merci d'avance.